Nous sommes dans la troisième et dernière partie de cette série sur l'estimation du maximum de vraisemblance d'une Bernoulli. Et donc on y va, cette fois-ci on calcule l'estimateur. Et donc pour ça, on se rend compte qu'en fait on cherche donc, alors évidemment à calculer la valeur de θ qui donne la plus haute valeur pour la fonction, mais ceci équivaut en fait à chercher, à regarder la dérivée de la fonction et à chercher à quel endroit elle est nulle. Ok, donc on y va. La dérivée de la fonction, c'est le score. Donc score de x1, x de xn. On a dit tout à l'heure que c'était égal à la somme des xi sur θ moins n moins somme des xi sur 1 moins θ. J'ai un doute, je pense que c'est un plus. Je vais juste vérifier. Hop, oui, tout à fait, c'est un plus. Ah bah non, c'est un moins parce qu'il y avait c'est somme des xi moins n. Bon, c'est un moins. Ok, donc ce score, il faudrait qu'il soit égal à 0. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre tout au même dénominateur déjà dans un premier temps. Hop, somme des xi moins θ, somme des xi, moins n θ plus θ, somme des xi, tout ça sur θ, 1 moins θ. Ça va un peu me simplifier la vie pour tout à l'heure. Donc on y va. Et donc tout ça me fait somme des xi moins n θ sur θ, 1 moins θ. Voilà. Et nous, en fait, on cherche à quel endroit ce score, pour quelle valeur de θ ce score vaut 0. Et donc ça équivaut à dire que, si vous regardez bien, que θ doit être égal à somme des xi sur n. Et donc, du coup, notre estimateur du maximum de vraisemblance, le voilà, c'est tout simplement la moyenne empirique des xi, sachant que c'était assez logique, puisque le θ qu'on essaie d'estimer, c'est à la base l'espérance théorique de notre loi. Donc, on a notre estimateur et maintenant, on veut quand même un petit peu vérifier qu'on ne s'est pas planté et qu'on n'a pas par hasard pris un estimateur qui minimisait notre fonction. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on a trouvé un seul minimum. Autrement dit, nous ne sommes pas dans une sorte de cas comme ça où des dérivées nulles, il y en aurait plus d'une. Nous, on a trouvé une seule valeur, donc ça veut dire qu'on est soit comme ça, soit comme ça. Nous, on veut être dans le cas concave. Donc, il faudrait quand même qu'on vérifie qu'on n'est pas allé minimiser une fonction et que c'est bien un maximum, l'argument du maximum qu'on a trouvé. Ok, donc pour ça, plusieurs solutions. Moi, je vous propose de regarder tout bêtement le tableau de variation, comme à l'école on faisait. Des sommes des xi sur n, et puis on regarde comment se comporte le score de θ par rapport à ça. Donc, à quel moment le score de θ est-il négatif ? Il suffit de regarder. Donc, il vaut somme des xi moins n θ. Hop, sur θ 1 moins θ. Le dénominateur, on s'en fiche en fait parce qu'il est toujours positif. Donc, du coup, ça implique juste de regarder on peut juste regarder le numérateur. Et donc, ça veut dire qu'il faut que somme des xi soit plus petit que n θ. Et donc, ça veut dire que θ doit être plus grand que somme des xi sur n. Et puis, vous démontrez de la même manière que le score est positif lorsque θ est plus petit que somme des xi sur n. Ok, donc du coup, ça nous dit bien que notre fonction, donc ça d'abord, la dérivée est positive, puis c'est un moins négative, et donc ça nous dit bien que notre fonction, d'abord elle monte et puis ensuite elle descend. C'est le log, mais ça revient au même. Donc on est bien dans une situation où on a trouvé le maximum de la vraisemblance. Ok, donc on a notre estimateur. Est-ce qu'on va juste regarder vite fait quelles sont ses propriétés ? Est-ce que c'est un bon estimateur ? Donc, θ chapeau qui est égal à x bar, il est sans biais. Puisque donc ça, on l'a déjà montré plusieurs fois que l'estimateur que la moyenne empirique pour la moyenne théorique était un estimateur sans biais. Donc, pas de problème. La variance de θ chapeau, vous voyez que c'est 1 sur n fois la somme des variances juste parce que les variables sont indépendantes. Et la somme des variances, c'est donc θ, 1 moins θ sur n. Ok. En fait, c'était 1 sur n carré. Voilà. Et donc, ça fait θ 1 moins θ sur n. Est-ce que ça ne nous rappelle pas quelque chose, ce θ 1 moins θ sur n ? Ah, mais si, en fait, il se trouve que c'est exactement l'inverse de l'information de Fisher qu'on a calculée plus tôt. Puisque l'information de Fisher, elle valait bien n sur θ 1 moins θ. Et ça nous dit qu'on a atteint la borne de Cramer-Rao et que notre variance est la plus faible que l'on peut trouver pour tous les estimateurs de θ. Autrement dit, nous avons un θ qui est un estimateur qui est sans biais,
qui est de variance minimale. Donc ça se dit ESBVM, estimateur sans biais de variance minimale, si jamais vous voyez ça. Et par ailleurs, notre estimateur, il est bien sûr convergent, puisque vous voyez que la variance tend vers 0. Donc vous avez que l'espérance de θ chapeau est égale, donc a fortiori tend vers θ, et que sa variance tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, ce qui fait que nous avons un estimateur convergent. Donc cet estimateur, il est juste parfait et en fait, on ne peut pas trouver mieux. Voilà.